Bonjour, donc je me présente, je suis Christine Tranchant, je suis professeure de neurologie. Je travaille au CHU de Haute-Pierre et je suis particulièrement impliquée dans la prise en charge des mouvements anormaux dans le centre de référence neurogénétique et dans le centre expert maladie de Parkinson. Donc le protocole que je vous présente aujourd'hui est le protocole radial valide qui a obtenu un financement par le PHRC interrégional. Ce protocole est coordonné bien entendu par Strasbourg, mais il y a au total 7 centres régionaux ou nationaux qui y participent. Ce projet Radial Valide a pour objectif, dans un premier temps, de valider l'intérêt d'un algorithme diagnostique pour le diagnostic des ataxies cérébelleuses récessives. Et le deuxième objectif de ce projet, c'est d'améliorer, de permettre un diagnostic génétique exhaustif chez les patients qui sont atteints d'ataxies cérébelleuses récessives. Alors, les ataxies cérébelleuses récessives, c'est un groupe d'affections génétiques de transmission récessive qui se manifestent par des troubles de l'équilibre, parfois des troubles de la coordination, isolés ou associés à d'autres signes cliniques. Il y a de nombreuses causes génétiques qui peuvent être à l'origine de ces ataxies. Certains gènes sont aujourd'hui connus, mais de nombreux restent à découvrir, puisqu'on reste souvent sans diagnostic chez certains de ces patients. L'analyse exhaustive de la littérature portant sur l'ensemble des ataxies cérébelleuses récessives connues a permis d'établir un algorithme en fonction de toutes les données cliniques, IRM, électromyographiques ou biologiques qui étaient connues pour chacune de ces ataxies. L'algorithme a été testé sur quelques malades que nous avions, nous et dans d'autres centres, et on a eu l'impression que c'était effectivement valide. Mais aujourd'hui, on veut essayer de le valider en prospectif, c'est-à-dire chez des patients chez lesquels on ne connaît pas le diagnostic, et on veut voir si l'algorithme va nous permettre d'aboutir dans la vraie vie à un diagnostic plus rapide. Alors, comment ça va se passer en pratique? La première partie va consister à faire une analyse phénotypique assez exhaustive des patients, parce que l'algorithme va nous demander de répondre à un certain nombre de questions sur l'âge de début, la durée d'évolution, l'existence d'anomalies à l'IRM, d'anomalies électromyographiques, l'importance de l'ataxie. Est-ce qu'il existe d'autres signes neurologiques ou d'autres signes cliniques? Donc ce sont des questions qui sont posées par l'algorithme, donc nous allons répondre à chacune de ces questions et à la fin, l'algorithme va nous proposer 3 diagnostics que cette association de signes lui évoque. Donc par exemple, je pense que c'est une maladie de Friedreich, par exemple, je pense que c'est une maladie de Niemann-Pick de type C, par exemple, autre chose. Donc ça va être la réponse de l'algorithme. Parallèlement, l'ADN de ces patients va être analysé. Donc il va être analysé dans le laboratoire de diagnostic génétique, là, au Nouvel Hôpital Civil, par l'équipe de Nadège Kalmels. L'analyse va se faire grâce à un panel de gènes qui sont impliqués dans les ataxies récessives, panel de gènes qui a été fabriqué à Strasbourg. Et au terme de l'analyse génétique, on va voir s'il y a une concordance entre les diagnostics proposés par le panel et le diagnostic rendu par l'analyse génétique. S'il y a une concordance, c'est très bien, c'est ce qu'on aimerait. S'il n'y a pas de concordance, les généticiens vont se replonger dans l'analyse génétique pour étudier les gènes qui sont proposés par le panel, pour voir si par hasard ils ne sont pas passés à côté d'une anomalie génétique. Donc
cette relecture permettra ou non de confirmer les prédictions de l'algorithme. Pour tous les patients qui n'auront pas eu de diagnostic génétique au terme du panel et de l'analyse de l'algorithme, nous proposerons une analyse de l'exome. L'idéal serait que nous puissions disposer pour tous les patients d'un trio, c'est-à-dire également de l'ADN des deux parents, mais si ce n'est pas possible, on fera l'analyse de l'exome malgré tout. Si je dois synthétiser, finalement, l'objectif de ce protocole, c'est d'améliorer le diagnostic génétique des patients qui sont atteints d'ataxie cérébelleuse récessive.